Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment imprimer un document recto verso. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Débutant Informatique. J'espère vraiment, chers amis, que vous vous portez à merveille. Et dans cette vidéo, nous allons aborder l'impression recto verso. Comme d'habitude, je vous invite à vous rendre en dessous de cette vidéo et à cliquer sur plus pour accéder à différents thèmes de vidéos, notamment 8 vidéos qui ont été réalisées à propos de cette imprimante. Comme d'habitude, nous allons utiliser l'imprimante HP DeskJet 2710. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire imprimer en recto verso? Donc, l'impression recto verso, c'est tout simplement imprimer une partie sur une face, comme ici, et l'autre partie sur le dos de la feuille. Tout simplement, voilà ce qu'est une impression recto verso. Donc, je suis actuellement sur le bureau de mon ordinateur sous Windows 10. Nous allons maintenant imprimer 2 photos sur une seule feuille. Pour ce faire, je vais lancer Microsoft Word. Donc c'est une ancienne version qui date de 2007. Donc évidemment, si vous avez le raccourci ici de Microsoft Word, vous pouvez cliquer 2 fois rapidement dessus pour le lancer. Pour ma part, je vais sur le bouton démarrer, je clique une fois du bouton gauche de la souris, voilà. Maintenant, j'ai accès à tous les programmes qui sont installés sur mon ordinateur. Nous sommes ici à la lettre C. Rendons-nous à la lettre M. Pour ce faire, je glisse vers le bas à l'aide de la molette de la souris. Voilà. Vous voyez ici Microsoft Office. Cliquez une fois du bouton gauche pour dérouler les programmes qui se trouvent dans ce dossier. Voilà. Je descends à nouveau avec ma molette de souris vers le bas pour mieux voir les programmes concernés. Et voilà, vous voyez tout en bas Microsoft Office Word 2007. Je me place dessus, voilà, et vous cliquez du bouton gauche de la souris pour lancer ce logiciel. Voilà. Donc nous sommes dans Microsoft Word 2007. Oui, c'est une ancienne version. Maintenant, supposons que l'on souhaite imprimer 2 images sur une même feuille, en sachant qu'il y aura une image sur la face avant et la seconde image sur la face arrière de cette même feuille. Donc ici c'est une feuille A4, hein, c'est le standard. Voilà. Dans un premier temps, il faut chercher les images que l'on souhaite imprimer. Je clique dans Insertion, puis sur Images, toujours avec le bouton gauche de la souris. Voilà. Mes 2 images sont dans le dossier images de l'ordinateur. Donc je vais sélectionner les deux
Pour ce faire, je clique sur le bouton gauche de la souris que je maintiens enfoncé. Voilà. Et maintenant, je glisse vers mes deux fichiers images pour les sélectionner en même temps. 1 et 2. Et je relâche le bouton gauche de la souris. Je clique maintenant sur Insérer, toujours avec le bouton gauche de la souris. Voilà, mes deux images, vous voyez, sont sur ma feuille A4. Je veux aussi que mes photos soient beaucoup plus petites. Donc on va commencer par réduire la taille de ces photos. On va s'occuper de la première photo. Donc vous placez votre souris sur cette photo. Vous cliquez une fois du bouton gauche. Un liseré apparaît tout autour, vous voyez, de cette photo. Vous choisissez une extrémité. Là, je vais choisir celle qui est en bas à droite. Là où il y a le petit point. Vous glissez votre souris sur ce petit point. Et votre flèche de souris deviendra une double flèche. Quand elle est en double flèche, vous cliquez du bouton gauche que vous maintenez enfoncé. La flèche, la double flèche se transforme maintenant en croix. Vous maintenez toujours le bouton gauche de la souris enfoncé et vous glissez votre main vers le haut pour réduire la taille de cette photo. Voilà, une fois que vous êtes satisfait de la taille obtenue, vous relâchez le bouton gauche. Et voilà, ma photo est devenue toute petite. Faisons la même chose avec la seconde photo. Donc vous cliquez dessus, vous choisissez une extrémité, vous placez votre flèche de souris dessus. Une fois que la double flèche apparaît, vous cliquez du bouton gauche de la souris que vous maintenez enfoncé et vous glissez votre main vers le haut pour réduire la taille de la photo. Et vous relâchez quand vous êtes satisfait du résultat. Voilà, mes deux photos ont une taille qui me convient. Mais là, vous voyez que nous sommes toujours sur une face de la feuille A4. Et ce que je veux faire, c'est mettre cette seconde photo sur la face arrière. Donc on va déplacer la seconde photo. Donc vous placez votre souris dessus. Vous cliquez une fois du bouton gauche. Voilà. Vous voyez à nouveau le liseré bleu apparaître tout autour. Vous appuyez maintenant sur la touche Entrée du clavier. Voilà. Et vous voyez que ma deuxième photo est passée en dessous de la première. Il me suffit maintenant d'appuyer sur la touche Entrée encore jusqu'à qu'une deuxième page soit créée. Donc j'appuie sur la touche Entrée. Je continue d'appuyer. Top! Une deuxième page a été créée. Donc sur ma deuxième page, ici vous avez cette photo. Cette deuxième page sera la face arrière et cette page ici sera la face avant. Une autre technique
si vous n'arrivez pas à déplacer cette photo avec la touche Entrée du clavier. Dans ce cas, sélectionnez la photo à déplacer. Donc supposons que je souhaite déplacer la deuxième photo. Je place mon curseur dessus et je fais clic droit avec le bouton droit de la souris. Ensuite, vous glissez jusqu'à habillage du texte. Un autre menu apparaîtra. Et là, vous glissez jusqu'à au travers. Et pour valider cette option, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris. Et voilà. Vous voyez que ma photo est sélectionnée car il y a le petit contour bleu avec des petits points. Donc pour la déplacer, maintenant, vous placez votre souris dessus. Vous maintenez le clic gauche de la souris enfoncé. Donc il y aura une croix avec des flèches qui apparaîtra. Et maintenant, par exemple, on va la mettre au bas de cette feuille. Donc je maintiens mon bouton gauche enfoncé. Et je déplace ma photo, par exemple, tout en bas. Et je relâche le bouton gauche quand je le souhaite. Et voilà, ma photo a été déplacée. Maintenant, il nous faut imprimer en recto verso. Donc, deux méthodes pour imprimer. Soit vous appuyez sur la touche CTRL que vous maintenez enfoncée et ensuite vous appuyez sur la touche P. Une nouvelle fenêtre apparaîtra ensuite. Deuxième méthode pour imprimer. Donc là, je suis dans Word 2007. Word 2007, il faut cliquez sur la boule en haut à gauche. Mais si vous êtes dans Word 2013 ou Word 2019, vous cliquez sur Fichier. Si vous avez une version plus récente, vous cliquez sur Fichier. Là, je suis dans Word 2007, donc je clique sur la boule du bouton gauche et ensuite je glisse jusqu'à Imprimer. Et je clique du bouton gauche sur Imprimer. La même fenêtre que tout à l'heure apparaît. Donc vous aurez une fenêtre similaire si vous êtes dans une version de Word plus récente que la mienne. Il faudra choisir votre imprimante. Donc vous voyez ici que ce n'est pas la bonne imprimante. Donc je clique sur la petite flèche du bouton gauche et je choisis la HP DeskJet 2700 série. Voilà. Ensuite, on clique sur Propriétés. Voilà. Et c'est dans cette fenêtre que vous avez toutes les options d'impression. Donc comme on veut faire une impression recto verso, vous cliquez sur Impression duplex recto verso. Cliquez une fois du bouton gauche dessus. Voilà, donc ça va rester en bleu. Ici, dans cette zone, vous avez une illustration de votre document que vous souhaitez imprimer. Donc on va laisser papier ordinaire. Ce qui nous intéresse, c'est impression recto verso manuelle. Vous avez deux options. Si vous cliquez juste en dessous, cliquez une fois du bouton gauche. Soit vous choisissez retourner sur les bords longs.
Cela signifie que vous allez imprimer vos documents comme un livre. C'est-à-dire que le texte sera orienté toujours de la même façon sur toutes les pages. Au contraire, si vous choisissez retourner sur les bords courts, vous allez imprimer vos documents comme le style d'un carnet de voyage. Et donc, l'orientation de votre texte sera inversée sur toutes les pages. Quand vous choisissez une option ou une autre, vous avez une illustration de ce que cela va donner ici. Exemple, si je choisis retourner sur les bords longs, donc je clique une fois du bouton gauche sur cette option. Vous voyez ici les petits traits noirs, c'est comme les arceaux d'un classeur en fait. C'est ici que le document, la feuille se tournera, parce que c'est ici le bord long. Au contraire, si vous cliquez à nouveau une seule fois et que vous choisissez retourner sur les bords courts, clic gauche sur cette option, vous voyez maintenant que les arceaux sont en l'air. Donc le reste des options, qualité d'impression et niveau de gris, on va juste imprimer en niveau de gris pour imprimer en noir et blanc. Donc je clique une fois du bouton gauche dedans et je vais choisir et je choisis encre noire uniquement. Donc je place ma souris dessus et je clique toujours du bouton gauche de la souris. Là, vous remarquerez que l'illustration a changé. Il n'est plus en couleur, il est passé en noir et blanc. Donc ça, c'est très pratique pour avoir un aperçu de ce que notre impression va donner. Une fois que vous en avez fini avec toutes ces options, cliquez sur le bouton OK. Et maintenant, pour lancer l'impression, il vous suffit de cliquer à nouveau sur ce bouton OK. L'imprimante va alors lancer l'impression. Alors, si vous ne savez pas dans quel sens l'imprimante a imprimé, il suffit simplement de vous placer dans le même sens que l'imprimante. C'est-à-dire que là, regardez, là j'ai mon bac d'alimentation. L'imprimante a sorti la feuille, vient d'imprimer et regardez, on remarque déjà que c'est la face arrière que l'imprimante a imprimé en premier. Sur l'ordinateur, vous avez un message qui vous dit que le document est imprimé. Une fois que l'impression est terminée, il faut retourner la feuille pour imprimer l'autre face. Donc je vous montre, ma feuille est sortie comme ceci. Maintenant, il me suffit de la retourner. Donc pour retourner la feuille, dans ce cas, il faut juste retourner dans ce sens. Et là, vous replacez la feuille dans l'imprimante avec l'espace vide vers le haut. Donc maintenant, il me suffit de cliquer du bouton gauche sur le bouton Continuer pour terminer mon impression. Donc je clique. Et voilà. Regardez, j'ai la première photo ici. Et quand je retourne,
J'ai ma deuxième photo, pareil, qui est placée au bon endroit, exactement comme sur mon ordinateur. Et voilà, cette nouvelle vidéo est presque terminée. Si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Merci encore à tous et à toutes de me suivre. Sachez que vos abonnements et vos pouces en l'air aident cette vidéo à être plus visible parmi les millions de vidéos sur YouTube, en sachant que cette chaîne est destinée avant tout à aider les débutants dans l'informatique et les nouvelles technologies. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.